Dans cette capsule spéciale du podcast Le bijou comme un bisou, je vous propose mes crushs joailliers de la 7e édition de Révélation, la Biennale internationale des métiers d'art et de la création organisée par Ateliers d'art de France. Sous les verrières du Grand Palais, tout juste réouvert, j'ai tendu mon micro à des créateurs joailliers extraordinaires qui vous raconteront les bijoux créés spécialement à cette occasion, leur savoir-faire exceptionnel, leur technique artisanale, leurs matières précieuses et l'inspiration qui les anime. Au milieu des 45 000 visiteurs, j'ai capté des instants uniques, des voix passionnées et des récits vibrants autour du bijou contemporain, de la joaillerie d'art et de l'innovation dans ces métiers d'art. Je n'ai évidemment pas pu enregistrer tous les joailliers, mais dans cette capsule, je vous partage ma sélection précieuse et personnelle entre passion, création et émotion. Bienvenue dans l'esprit des grandes expositions et belle écoute de mes creux joailliers au cœur de Révélation. Bonjour, je m'appelle Patrice Fabre, je suis joaillier, j'ai commencé en 1981. Je suis connu principalement pour mes bijoux en béton armé or et diamant que j'ai créé en 86. J'ai gagné quelques grands concours organisés par De Beers, les DIA, j'ai exposé un peu par le monde. Et là, je suis très très content d'exposer aujourd'hui au Grand Palais, au véritable Grand Palais à Paris qui a été refait, qui est sublime. Et en cette occasion, j'ai créé un nouveau bijou que j'appelle Paris, qui ressemble à la verrière du Grand Palais, qui est inspiré aussi un peu de la Tour Eiffel, de la pyramide du Louvre. C'est un bijou en argent et diamant, ou or et diamant, qui est en broche ou en pendentif, et qui symbolise mon origine totalement parisienne. Parallèlement, je continue mon travail sur l'aluminium anodisé, avec des végétaux, et cette fois-ci, je me suis orienté un peu vers les oliviers, les olives, les cerises. Voilà, je vais prochainement bouger un peu, m'installer dans le sud de la France, et c'est un peu un hommage à toute la végétation de Provence que j'ai continué de créer pour ce salon. J'ai aussi fait des trèfles à 4 feuilles, j'ai fait des petits bouquets. J'adore le mélange de rouge et d'orange, donc j'avais offert à ma femme des renoncules orange avec des anémones rouges et j'ai trouvé ce mélange sublime. Donc j'ai sorti une petite boucle d'oreille en aluminium rouge avec des grenats mandarins orange. Voilà, je suis inspiré par la nature. J'adore aussi le travail de Land Art, d'Andy Goldworthy, et je viens de sortir une bague très volumineuse et toute aérienne en pensant au travail de Land Art. Pour synthétiser les derniers modèles, j'ai d'un côté ces modèles très architecturés, comme je l'ai fait depuis de nombreuses années, et parallèlement aussi mon hommage à la végétation, à la légèreté, avec mon rencontre avec l'aluminium anodisé, et surtout cette couleur rouge qu'on ne peut faire que dans ces matériaux. Et tous ces bijoux qui sont très ludiques, légers à porter, montés sur des fils élastiques qui ne nécessitent pas de fermoir, qui sont juste très agréables à porter et à regarder. Voilà. C'est la 3e fois que j'expose à Révélation, 2 fois au Grand Palais éphémère, et je suis ici particulièrement parce que je voulais exposer dans ce lieu magique, le Grand Palais à Paris, qui est refait, qui est sublime. Et je pense que pour quelqu'un qui est né à Paris, exposer au Grand Palais, moi qui ai exposé un peu dans le monde entier, aux États-Unis, au Japon, un peu partout, être chez soi au Grand Palais, c'est presque une révélation. Pour me trouver, il faut me contacter sur mon adresse email. Voilà, je suis régulièrement à Paris. Je reçois dans les hôtels particuliers du 10 Place Vendôme chez Régus, voilà, ou sinon très souvent aussi au bar de l'hôtel Westminster, rue de la Paix. Et sinon, je vais chez les gens, voilà, c'est sur mesure, sur rendez-vous. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux. Cette capsule spéciale comprend 9 épisodes autour de mes creux joailliers à Révélation. Pour continuer l'écoute, retrouvez-moi aussi sur mes 2 autres podcasts. Il était une fois le bijou, le podcast thématique de la joaillerie, et Brillante, le podcast des femmes qui font briller la joaillerie. Pour ne rien manquer de mes prochaines interviews, récits et découvertes, pensez à vous abonner aux 3 podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si cet épisode vous a plu, partagez-le sur vos réseaux sociaux et faites-le découvrir à celles et ceux qui aiment les bijoux, l'artisanat et la création joaillère. Et d'ici là, plein de bisous
comme un bijou.